Bonjour et bienvenue dans la découverte de l'allemand. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai dans cette série de vidéos. Nous sommes en train de travailler la construction de phrases allemandes et nous sommes en train de travailler plus précisément les subordonnés. Nous avions vu comment faire un couple principal-subordonné. Il va falloir faire quelque chose de très allemand, d'un peu déroutant au début, qui est l'ordre subordonné principal. J'ai repris mon exemple qui était Es schneit obwohl der Himmel blau ist. Si je commence par la subordonnée, ça donne obwohl der Himmel blau ist, schneit es. Voici l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Commençons par rappeler les éléments dont nous disposons déjà. Dans les leçons précédentes, nous avions vu une série de subordonnants. Je précise qu'il y en a d'autres, mais ce sont quand même ceux qui sont les plus utiles. Avec ces subordonnants, vous allez pouvoir introduire des subordonnés temporels, causales, etc. La structure grammaticale de la phrase avec principal subordonné est simple. C'est finalement une structure juxtaposée. On juxtapose une principale, tout ça sont des rappels. On juxtapose une principale, c'est-à-dire verbe conjugué en deux. Tout ce qu'on veut au début, verbe conjugué en deux, les compléments, et s'il y a encore un groupe verbal à la fin. En gros, on a une phrase, enfin, on a une proposition indépendante, principale, normale, verbe conjugué en deux, et groupe verbal à la fin. La subordonnée va suivre très strictement la loi de la subordonnée, c'est-à-dire subordonnant au début, sujet au début, ensuite tout ce qu'on veut, structure ouverte au milieu, et tout à fait à la fin groupe verbal, et tout à fait à la toute fin verbe conjugué. En gros, dans la principale, le verbe conjugué est en deux. Ensuite, on passe dans la subordonnée, où le verbe conjugué est à la fin. Nico geht heute zur Bank. Nico geht. Je peux dire également, heute geht Nico zur Bank. Je pourrais même dire, zur Bank geht Nico heute. Oder zur Bank geht heute Nico. Tout ça est possible dès lors que j'ai geht en deuxième position. La subordonnée weil, sujet er, tous les compléments, tente un neues Konto, groupe verbal eröffnen, verbe conjugué will. Nico geht heute zur Bank, structure de l'indépendante et de la principale. Weil er dort ein neues Konto öffnen will, structure de la subordonnée. C'est-à-dire, une fois le verbe en deux, et je finis. Ensuite, j'ouvre la subordonnée, je mets le verbe à la fin, je finis. C'est une structure facile, qui se traduit finalement par ces deux places du verbe, mais qui sont juxtaposées. Exemple, Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Et là j'ai Frau Schmidt fährt, deuxième position. Weil, verbe à la fin. Weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte. Donc dans un cas, j'ai une structure traditionnelle avec le verbe conjugué en deux. Dans l'autre cas, j'ai une structure traditionnelle avec le verbe conjugué en fin. Et ces deux structures sont juxtaposées, comme la principale et la subordonnée sont juxtaposées. Ça se complique, mais encore une fois qu'on connaît la règle, c'est assez facile à appliquer. Simplement, ça va être déroutant. Si je faisais la même phrase, je serais obligé de dire weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte, fährt Frau Schmidt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. C'est-à-dire que je me retrouve avec le verbe de la subordonnée, qui est juste à côté du verbe de la principale. La raison est logique. La raison est logique, c'est-à-dire que la subordonnée est le premier élément de ma principale. C'est-à-dire que si je commence ma phrase, weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte, voilà le premier élément. Le deuxième élément que j'attends dans ma principale, c'est le verbe conjugué. Fährt Frau Schmidt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de juxtaposition dans ce cas-là,
mais que la subordonnée est déjà le premier élément de la principale. En ce sens-là, le verbe de la principale vient juste après. Alors, on appelle ça l'inversion. Je vous explique que ce n'est pas une inversion. La première idée, c'est qu'une subordonnée peut être remplacée par un mot, par un élément. Il y a une règle linguistique très simple, si un bloc est remplaçable par un élément, ce bloc est lui-même un seul élément. Wenn es regnet, nehme ich immer meinen Regenschirm. Alors, dann nehme ich immer meinen Regenschirm. Si je peux remplacer la subordonnée wenn es regnet par le mot unique, dann, c'est que wenn es regnet est un élément. Ça veut dire aussi que wenn es regnet est le premier élément de ma phrase. Et dans ce cas, le verbe conjugué vient immédiatement après la subordonnée, afin d'être en deuxième place dans la principale. Alors on parle, et je trouve le mot un peu malheureux, on parle d'inversion de sujet. Moi je préfère parler d'un choc des verbes. Il y a un choc des verbes parce que, et c'est une construction allemande très étrange, mais très allemande, que donc il faut arriver à maîtriser. Il y a un choc des deux verbes conjugués, qui se choquent au milieu et qui sont simplement séparés par une virgule. C'est-à-dire, si je dis weil er ein Konto öffnen will, geht Nico zur Bank. J'ai will et geht qui vont se heurter. Ils vont simplement être séparés par une virgule. La virgule va me dire qu'il est une virgule grammaticale obligatoire. La virgule va me dire que will qui précède, c'est le dernier mot de la subordonnée. Et la virgule va me dire que geht qui suit, c'est le deuxième élément de la principale. Voici la structure, je concède, un peu déroutante pour un francophone, mais qui est très idiomatique, voire logique pour un allemand. Lorsque je fais l'ordre subordonné principal, je commence par faire une subordonnée. Alors jusqu'à présent, ça ne change rien. Subordonnant sujet, tous les compléments, groupe verbal, verbe conjugué. Immédiatement après, verbe conjugué de la principale. La plupart du temps sujet et groupe verbal à la fin. Weil er dort ein neues Konto öffnen will, geht Nico heute zur Bank. Schéma à apprendre par cœur, schéma surtout à comprendre, c'est-à-dire que la subordonnée c'est mon premier élément, et à la fin de ce premier élément, j'ai le verbe conjugué. Le verbe de la principale c'est mon deuxième élément, et donc ça veut dire que le verbe conjugué de la subordonnée va être suivi immédiatement du verbe conjugué de la principale. C'est comme ça, c'est en allemand. Entre parenthèses, l'allemand va donc au centre de sa phrase articuler les deux idées, et il va articuler les deux idées en faisant se rencontrer les deux verbes. Encore une fois, l'allemand est une langue qui permet d'exprimer beaucoup de sens. Nous allons voir quelques exemples qui vont à la fois nous permettre d'utiliser des subordonnants et qui vont nous permettre également de voir comment s'opère la transformation. Je vous précise que dans un souci pédagogique, j'ai repris exactement les mêmes exemples que ceux que j'avais choisis pour la leçon sur principale subordonnée. Vous ne devriez donc pas être dérouté si vous avez vu la leçon précédente. Je vous propose deux phrases dont la deuxième va devenir la subordonnée, sauf que cette fois-ci, nous allons commencer par la subordonnée. Ça donnera donc, je vous lis deux phrases. Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Nach Frankfurt, c'est on va à Francfort, zum Bahnhof à la gare. Fahren, ça veut dire se déplacer en voiture. Heute, aujourd'hui. Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Le verbe conjugué fährt, deuxième place. Sie möchte ihre Tochter in Hamburg besuchen. Elle voudrait rendre visite à sa fille à Hambourg. Si je fais une subordonnée, je vais faire weil sie, verbe conjugué à la fin, weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte. J'ai donc la subordonnée. Si je commence ma phrase par la subordonnée, weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte,
je suis obligé de prendre le verbe conjugué de la principale et de le mettre immédiatement. Fährt Frau Schmidt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Cet ordre est obligatoire, cet ordre est également très allemand. Je vous le redis. Parfois on explique en français que c'est une inversion. Ce n'est pas une inversion, c'est-à-dire que fährt est obligatoirement en deuxième position. Si ce n'est pas Frau Schmidt qui est en première position, mais wenn Sie Ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte, ça ne change rien. Fährt va rester en deuxième position. Évidemment, je mets le sujet le plus près possible. Ce qui nous donne: Wenn Sie Ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte, fährt Frau Schmidt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. La même chose avec au pôle et la Mercedes toute neuve. Vous remarquez qu'en allemand c'est der Wagen. À ce moment-là, c'est der Mercedes. Ça va être das Auto par contre qui va être autre. Frau Schmidt fährt mit der Straßenbahn nach Frankfurt, der Straßenbahn de Tramway. Nach Frankfurt, on y va. Sie hat einen nagelneuen Mercedes gekauft. Nagelneu, ça veut dire tout neuf. Neuf comme un clou, dit tout. C'est intéressant puisque le mot a une connotation positive en allemand alors qu'en français, ça a une connotation négative. Elle a acheté une Mercedes toute neuve. Obwohl, bien que, je commence par faire ma subordonnée. Obwohl sie einen nagelneuen Mercedes gekauft hat. Si j'enchaîne, je suis obligé de mettre le verbe conjugué de la principale. Fährt Frau Schmidt mit der Straßenbahn nach Frankfurt. Je répète. Obwohl sie einen nagelneuen Mercedes gekauft hat, fährt Frau Schmidt mit der Straßenbahn nach Frankfurt. La même chose avec le chat qu'il faut nourrir avant de partir en tramway rejoindre la gare. Frau Schmidt muss noch ihre Katze füttern. Frau Schmidt fährt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Avant que. Bevor sie mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Premier élément. Avec verbe à la fin. Premier élément. Deuxième élément. Verbe conjugué, la principale, qui est muss. Bevor sie mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt, muss Frau Schmidt noch ihre Katze füttern. Je répète. Bevor sie mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt, muss Frau Schmidt noch ihre Katze füttern. Je précise que cet ordre est à la fois idiomatique et obligatoire. En allemand, on est obligé de construire comme ça. Nachdem, après que, donc Madame Schmidt achète un ticket pour le TGV allemand, le ICE, de Francfort à Hamburg. Frau Schmidt kauft eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg. Madame Schmidt est arrivée à la gare centrale. Frau Schmidt ist am Hauptbahnhof angekommen. Si je prends nachdem, qui veut dire après que, ça me donne, nachdem sie am Hauptbahnhof angekommen ist. Je passe à la principale. Le verbe conjugué de la principale, c'est kauft, que je suis obligé de mettre à ce moment-là. Ce qui me donne, nachdem sie am Hauptbahnhof angekommen ist, kauft Frau Schmidt eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg. Nachdem sie im Hauptbahnhof angekommen ist, kauft Frau Schmidt eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg. Das, c'est que. On va encore entendre à travers le haut-parleur que le train en direction de Hambourg est garé sur la voie 2, quai B. In der Bahnhofshalle kann man durch den Lautsprecher etwas hören. Etwas, c'est quelque chose. Donc, dès lors que je vais faire la subordonnée, ce etwas va disparaître. Der Zug nach Hamburg steht auf Gleis 2 am Bahnsteig B. Das Gleis la voie, der Bahnsteig le quai. Je commence par das. Dass der Zug nach Hamburg auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht. Je passe à la principale. Verbe conjugué est kann. À ce moment-là, je vais prendre le sujet le plus près possible. Et donc, ça va nous donner
dass der Zug nach Hamburg auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht, kann man in der Bahnhofshalle durch den Lautsprecher hören. Dass der Zug nach Hamburg auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht, kann man in der Bahnhofshalle durch den Lautsprecher hören. Wenn, chaque fois que, der Sitzplatz, la place assise, das Fenster, la fenêtre, prendre le train mit dem Zug fahren. Franschmidt reserviert toujours. Franschmidt reserviert immer einen Sitzplatz am Fenster. Franschmidt fährt mit dem Zug. Je fais ma subordonnée en wenn, qui veut dire chaque fois que. Wenn Franschmidt mit dem Zug fährt, wenn Franschmidt mit dem Zug fährt, Verbe conjugué reserviert. Ce qui nous donne, wenn Franschmidt mit dem Zug fährt, reserviert sie immer einen Sitzplatz am Fenster. Oder wenn sie mit dem Zug fährt, reserviert Franschmidt immer einen Sitzplatz am Fenster. Fährt est le dernier mot de la subordonnée, reserviert est le deuxième élément de la principale. Wenn sie mit dem Zug fährt, reserviert Franschmidt immer einen Sitzplatz am Fenster. Ob est-ce que, der Schaffner étant le contrôleur, gültig, valable. Im Zug möchte der Schaffner etwas wissen, je veux construire, wissen ob, et à ce moment er möchte wissen ob, à ce moment-là le etwas, quelque chose va disparaître. Haben Sie eine gültige Fahrkarte, avez-vous un ticket valable? Si je forme ma subordonnée en ob, ça donne ob Franschmidt eine gültige Fahrkarte hat à la fin. Ob Franschmidt, ob étant signifiant est-ce que, ob égale est-ce que. Ob Franschmidt eine gültige Fahrkarte hat, Verbe conjugué de la principale, möchte. Möchte im Zug der Schaffner wissen. Oder möchte der Schaffner im Zug wissen. Ob Franschmidt eine gültige Fahrkarte hat, möchte im Zug der Schaffner wissen. Als, c'est un fait unique. On a donc la fille de Madame Schmidt qui attend sur le quai. In Hamburg wartet Frau Schmidts Tochter auf dem Bahnsteig. Einfahren veut dire rentrer dans le train, rentre en gare, der Zug fährt ein. Lorsque le train entre en gare, au moment où le train entre en gare, c'est un événement unique, donc ça va être als. Als der ICE-Zug in den Bahnhof Altona einfährt, als der ICE-Zug in den Bahnhof Altona einfährt, Verbe conjugué de la principale, wartet. Als der ICE-Zug in den Bahnhof Hamburg-Altona einfährt, wartet in Hamburg Frau Schmidts Tochter auf dem Bahnsteig. La même chose avec wenn. Das Abendessen, le repas du soir, das Fischrestaurant, le Restaurant Poisson. Zum Abendessen gehen die Mutter und ihre Tochter in ein Fischrestaurant. Frau Schmidt ist mit diesem Vorschlag einverstanden. Der Vorschlag, la proposition, einverstanden sein mit, être d'accord avec. Si elle est d'accord, wenn signifiant si. Vos amis anglicistes ou anglophones, attention. Wenn c'est si. Wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist, wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist, Verbe conjugué gehen. Gehen die Mutter und ihre Tochter zum Abendessen in ein Fischrestaurant. Wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist, gehen die Mutter und ihre Tochter zum Abendessen in ein Fischrestaurant. Es ist fast ein Jahr vergangen, il y a presque un an qui est passé. Die Mutter und ihre Tochter haben einander gesehen, la mère et la fille se sont vus. Alors, einander, c'est l'une l'autre ou l'un l'autre. Lorsque c'est une seule personne, c'est sie. Die Mutter und die Tochter haben einander gesehen. Si je prends seitdem, et ça se veut dire à ce moment-là, depuis que la mère et sa fille se sont vues, il y a presque un an qui a passé. Je forme la subordonnée en seitdem.
Seitdem die Mutter und ihre Tochter einander gesehen haben, alors là il va y avoir une bizarrerie, c'est que dans la principale, on n'a pas besoin du S. Ce n'est pas un vrai S comme es schneit, es regnet, c'est un S qui est simplement un bouche-trou, de façon à ce que le verbe conjugué soit en deux. Si je faisais la phrase autrement, je dirais fast ein Jahr ist jetzt vergangen. C'est-à-dire qu'en allemand, il y a des S qui restent, qui veulent vraiment dire S, et il y a des S qui sont uniquement grammaticaux, qui disparaissent. C'est ce qu'on va avoir ici. Seitdem die Mutter und ihre Tochter einander gesehen haben, ist jetzt fast ein Jahr vergangen. La même chose avec la Nacherzählung de cette petite histoire qui non seulement est articulée avec de weil, obwohl, bevor, etc., mais en plus est écrite dans un allemand très idiomatique qui commence par la subordonnée. Désormais, vous êtes capable d'écrire ce texte. Vous êtes capable de parler comme cela, vous êtes capable d'écrire comme cela, à condition bien entendu de respecter les règles et d'appliquer pas à pas la place du verbe et la construction de la phrase allemande. Nous en sommes quasiment à la fin. Voici encore une fois les subordonnants que nous avons utilisés cette fois-ci pour faire des phrases complexes dans l'ordre subordonné principal. Voici ce que désormais vous allez arriver à maîtriser, à respecter, de façon à former des phrases allemandes idiomatiques. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.